قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chers sœurs. Avec vous, votre humble serviteur, l'imam Banu Suleiman, pour un rappel et un entretien, Inch'Allah. Vous êtes sans savoir que nous vivons un moment de haute spiritualité, un moment de dévotion spirituelle, à savoir le mois béni du Ramadan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de jeûner. L'une des actions qui impacte le jeûne des musulmans est la prise de sahur. C'est en ce sens-là que Anas nous rapporte un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ces mots, il nous dit: prenez le sahur, car il y a de la bénédiction dans la prise de sahur. Chers frères, chers sœurs, ce qu'il est bon à retenir sur la question du sahur, il faut savoir que le sahur est ce repas-là qui précède le jeûne et qui est pris avant l'aube. Et donc, la prise du sahur est recommandée en islam, il ne serait-ce que avaler une gorgée d'eau avant l'apparition de l'aube. La prise du sahur aussi facilite le jeûne aux jeûneurs et évite les sensations de faim. Et au-delà de tous ces bienfaits que nous venons de relater, la prière du sahur est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en la faisant, nous faisons renaître une sunna pratiquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie sur terre. Et à côté de cela, la prière du sahur a d'autres facteurs bénéfiques pour l'être humain, dans ce sens-là qu'elle se fait en un moment pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala descend en personne sur le ciel du monde, c'est-à-dire de ce monde-là, pour écouter et pour attendre les supplications et les prières et les invocations de ce serviteur, afin qu'il les agrée, qu'il les accepte. Et donc c'est un moment bénéfique pour emboîter et pour converger vers toutes sortes d'invocations et d'actes spirituels. Et la prière de sahur aussi nous distingue des autres religions, dans ce sens-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la différence qu'il y a entre nous musulmans, je vais parler de notre jeûne et le jeûne des autres religions, c'est la prise du sahur. Donc en prenant le sahur, nous nous distinguons du christianisme, nous nous distinguons des autres religions. Et la prise du sahur a aussi pour valeur, dans ce sens-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, les athées soit-il, descend et fait des invocations à l'endroit de tous ces jeûneurs-là, au-delà de jeûner, mais qui prennent le sahur. Et donc, pour terminer, le sahur est la somme des moyens pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire renaître une sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car elle nous donne la bonne compréhension et
qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin et qu'il nous facilite ce mois béni du Ramadan et à la fin de ce mois qu'il nous éloigne et qu'il nous épargne de cette maladie à coronavirus. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.